savoir si après 2 saisons d'ouverture de Fontenille, cette pièce était appréciée des clients. C'est très apprécié. En fait, c'est devenu le grand salon. Peut-on concilier luxe et développement durable? Souvent, le luxe utilise tellement de ressources qu'il est incompatible avec la notion d'éco-responsabilité. À Loris, pourtant, depuis 2016, au domaine de Fontenille, qui est à la fois un vignoble, un hôtel, des restaurants et un lieu d'exposition, les propriétaires ont essayé de développer la notion de luxe accessible et durable. On est dans le parc du Luberon, tous les bâtiments qui existaient déjà, on a pu les transformer, mais pas les agrandir. En revanche, Fontenille avait été transformé au fil des années en camping, en colonie de vacances, et quand on a commencé les travaux, le toit s'est effondré. Donc c'était vraiment les Lafourcade ont recréé totalement Fontenille et l'idée qu'on avait d'une Bastide, au 19e, mais avec la technologie d'aujourd'hui. On a une philosophie, parce qu'on intervient beaucoup sur des bâtiments anciens, c'est de récupérer des matériaux anciens localement et de travailler aussi avec des entreprises locales et toujours des matériaux nobles et durables dans le temps. On travaille le plâtre, les enduits à la chaux, les menuiseries sont faites localement, les ferronneries également, avec des profilés anciens, des choses comme ça. Vous avez vu l'exposition à Arles, Michael Wolff. On profite de Fontenille, de cette salle d'exposition, pour montrer des œuvres emblématiques de chacune de ces séries. Dès le départ de Fontenille, on a voulu créer ce lieu. L'idée, c'est vraiment de proposer des œuvres, des expositions gratuites et ouvertes toute l'année. Jérôme, qu'est-ce que tu nous prépares? Ouais, Guillaume, là je suis sur les panais du jardin, les poireaux qui vont avec le Saint-Pierre. Saint-Pierre, ail noir, condiment avocat banane avec un petit curry. Tout ça, c'est fait au potager? Tout ça est fait au potager. Et c'est vrai que sur les légumes, on est environ à 70-80% déjà d'autonomie. Sur la première année, c'est plutôt très satisfaisant, et en qualité et en quantité. Aujourd'hui, on a un restaurant étoilé et un bistrot. Nous avons de la terre et on a commencé à réfléchir à cette idée de proposer aux clients des produits qu'ils pourraient presque aller choisir eux-mêmes dans le potager au fond du jardin. Nous avons des déchets de tonte, des déchets de feuilles mortes, des déchets de végétaux, d'aliments qui sont cuisinés par Jérôme et qui peuvent être réintroduits dans le cycle de la terre et qui peuvent servir à enrichir en même temps cette terre. La permaculture, pour moi, c'était un peu l'aboutissement de ma pratique agricole, dans le sens où la permaculture va aller beaucoup plus dans le soin de la terre, dans le recyclage, dans le fait de ne pas créer de déchets. On a commencé à accueillir des enfants de l'école de Loris. Je ne m'attendais pas à autant d'enthousiasme à visiter un jardin. Voilà. Pour moi, le jardin, c'est super sérieux. Mais là, il y a des poules, il y a différentes... C'est chouette de voir ça. Vous avez les codes d'un hôtel 5 étoiles. Les prestations sont dans un univers qui est extrêmement confortable, mais en même temps, les choses sont simples. C'est-à-dire que le luxe, c'est aussi de pouvoir se retourner, voir un parc, voir le village autour, manger bien, avant tout donner du sens. Fontenille est un vignoble qui est ancré dans le parc du Luberon et c'est cet aspect-là qu'on a voulu mettre en avant et en tout cas rénover. Là, on est semi-enterré, donc on a vraiment une bonne inertie de température. On a le blanc et le rosé dans le chai inox, le rouge dans le chai bois et béton de l'autre côté. On a vraiment tout ce qu'il faut pour chaque vin. On peut faire vraiment de la haute couture, quoi. On peut vraiment faire quelque chose de pointu, de technique, de raisonné. Ça va avec tout le reste. Ça va avec la conversion en bio, avec notre réflexion sur la biodynamie. C'est vraiment l'outil qui va bien dans la continuité de ce qu'on a commencé à créer depuis 2013. Quand on a commencé à réfléchir au projet Fontenille et à l'hôtel qui allait occuper l'ancienne Bastide, il nous a semblé nécessaire de déplacer la cave et de travailler avec Laurence sur une nouvelle cave, un nouveau chai avec des techniques de vinification beaucoup plus opérationnelles et beaucoup plus à la pointe. Bon, alors on va déguster les rouges qui ont fermenté en bois. Ça, c'est beau, ça. Un détail, des coordonnées, un commentaire. Rendez-vous sur le site de Prioritaire.